Ezrat Hashem, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire Parashat Pinchas sur le Pasuk Yeshiv et Chamati me'al beni Israël bekano et kinati betocham. Donc on sait que Pinchas, il a fait une action extraordinaire qui a changé son statut. Parce qu'au moment où Moshe Rabbeinu il a oint les Kohanim, parce qu'ils étaient Lévi'im, la tribu de Lévi, et donc au moment où il a distribué les fonctions. Donc le Kohen, c'est Aaron, il devient Kohen, son fils, etc. Mais Pinchas n'a pas été oint, parce qu'il n'était pas dans la catégorie d'être oint au moment où ils ont été oints. Mais là, grâce à cette action qu'il a fait, comme on l'a mentionné plusieurs fois, le Ohr HaChaim HaKadosh dit trois choses spécifiques. Il y avait en Pinchas, c'est qu'il l'a fait lui-même. Le mec, il avait un grand Mesirut Nefesh. Il a été en sakana, même qu'il était en danger, il l'a fait lui-même. Deuxièmement, c'est que il y a aussi Kiddush Hashem. Il a fait un grand Kiddush Hashem. Ça, c'est troisièmement. Deuxièmement, il a fait les mamash les Shem Shamayim. Bekanot kinati betocham. Comme le témoin Akadosh Baruch Hu qu'il a fait mamash pour Akadosh Baruch Hu à 100%. Et troisièmement, comme je l'ai dit maintenant, c'est le Kiddush Hashem. Donc il a fait vraiment un grand maasé. Maintenant, le Ben Ishra, il pose 3 questions extraordinaires. Il va faire un très très beau Kiddush là-dessus. Première question, il te dit, attends, le mot betocham, c'est-à-dire etkinati, et shivet chamati, c'est-à-dire il a apaisé ma colère, mais al béni Israël. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu Kaviachol, la magefa, elle s'est arrêtée. Il a arrêté de tuer les personnes de Am Israël qui ont fauté, avec les Bnot Midian et les Bnot Moab, avec les filles de Moab et les filles de Midian. Et là, il dit le mot betocham. Le mot betocham, il dit qu'il est en plus. Alors, Yeshivet Ramati me'al beni Israël bekano et kinati betocham. Il dit le mot betocham. Bien sûr que c'est betocham. Alors, avec qui il était? Je veux dire, avec les gens qui l'entouraient. Et là, il dit, pour expliquer le yéter, c'est-à-dire le mot en trop, là, maintenant, il pose 3 questions. C'est quoi les 3 questions? Il dit Adavar Ipale al Pinchas. C'est-à-dire que avant que Zimri il a commencé, il y a aussi d'autres personnes dans le peuple qui ont fait la Avera. Il n'était pas le seul. Et puisque maintenant, c'est-à-dire, on parle des filles de Moab et les filles de Midian, il y a d'autres personnes dans le peuple qui ont fait la Avera. Il n'y a pas seulement Zimri. Alors pourquoi maintenant Kaviachol, c'est seulement quand il va maintenant tuer Zimri avec Cosbi Batsour, c'est là que Kaviachol il va apaiser la colère d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on sait que la halakha qui dit à Shabuel Aramit Kanaim Pog'imbo, c'est-à-dire qu'ici il y a une halakha qui dit que quelqu'un, que Chasvé Shalom, il va avec une goya, donc on peut Kaviachol prendre la situation en main et faire le din. De Pog'imbo, c'est-à-dire de l'anéantir, de le tuer pendant qu'il fait l'action. Il y a plusieurs conditions à respecter et c'est évidemment, Pinchas il les a tous respectés. Il faut pendant qu'il fait l'action, c'est-à-dire pendant que il est mamash en position de relation mamash entre l'homme et la femme, etc. Donc plusieurs conditions à respecter. Mais là maintenant la question c'est pourquoi seulement quand il a tué Pinchas, c'est là que Kaviachol ça a calmé la colère d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant tout cela qu'ils ont fait avant Pinchas? Alors ça c'est la première question. Deuxième question, selon la Gemara de Sanhedrin, dans la page 44a, ils ont dit sur le pasuk de Tehilim. On a un pasuk dans Tehilim 106, le chapitre 106, pasuk 30. Alors la Gemara elle nous dit là-bas, c'est quoi Vaifalel? Sha'asa pelilot. C'est-à-dire là-bas il a fait une action extraordinaire qui a apaisé la colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc après qu'il les a mis les deux ensemble dans l'épée, il les a amenés dans Oel Moed, il les a posés par terre. Et là, il a dit Ribono shel Olam, Al Elu Yahargu Kavdalet Elef Bamagefa. À cause de cela,
Ken, deux personnes, tu veux dire, en fait c'est une personne parce que l'autre elle était Goya. À cause de eux qu'ils ont fait cette Avera, tu vas tuer 24 000 de Am Israël. Attends, c'est pas, a priori il dit Pinchas c'est pas proportionnel. Alors la question elle dit attends, mais c'est pas le seul. Est-ce que Zimri ben Salou était le seul qui a fait cette Avera? Pas du tout. Alors pourquoi Kaviarol, tout va dépendre. En deux mots, c'est que tous les 24 000 ou tous ceux qui ont fait la Avera, on les mentionne même pas. Tout dépend de Zimri. Dès qu'il a tué Zimri, tout s'est arrêté. Et comme il a mentionné le Ben Ishraï, c'est que plusieurs rabbim, c'est plusieurs ont fait la Avera. Et là, troisième question, il dit ceux qui sont morts dans la Magefa, ils sont morts à cause de leur faute. Avant que Zimri a fait la Avera avec Cosbi Batso. Donc tu vois bien qu'ils sont morts à cause de leur faute. Donc maintenant, alors pourquoi maintenant Kaviachol Pinchas, il dit non, toute la Magefa, et c'est à cause de Zimri. Alors que eux, ils sont morts à cause qu'eux-mêmes ils ont fauté. Très très bonne question qui pose le Ben Ishraï. Et là, il nous dit, pour répondre à la question, il veut nous raconter un ma'aseh, une histoire qui s'est passée. Il dit, il y a eu un chacham qui était Shayahav, Rav Be'irachat, un chacham, un très grand chacham qui était Rav dans une ville. Et chez Dichnas Beyom, qu'il est rentré à Tisha B'Av, dans la maison, dans la maison d'un très très grand riche. Ce Rav à Tisha B'Av, il rentre dans la maison d'un très grand riche, parce qu'il avait besoin de quelque chose de pikuach nefesh. Il avait besoin pour Am Israël, pour quelqu'un de Am Israël, pikuach nefesh. Donc il est rentré dans la maison du riche pour lui demander son aide. Il l'a trouvé. Yoshev ala shulchan imishto banav milifneem yishkama vekama mine tafshilin shel basar. Et voilà que le Rav, il trouve le riche à Tisha B'Av, assis à table, lui, sa femme, ses enfants. Et voilà qu'il a devant lui des plats succulents, des plats de viande, des plats extraordinaires, et qu'on a l'habitude de les manger Shabbat. C'est des plats qu'on a l'habitude de manger Shabbat, Yom Tov. Et il y avait du très 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 bon vin. Et il y a le Hachir Balabait Beyado, il avait levé son verre de vin, et il l'a bu devant le Rav. Tout ça on parle à Tisha B'Av, tout ça c'est à Tisha B'Av. Et le riche il boit son vin devant le Rav. Et après qu'il a bu son vin, il dit au Chacham, il faut prendre plaisir de la vie. Après qu'il lui a parlé, tu sais que chez Babijoul, après que le Rav lui a parlé la raison pour laquelle il est venu, et il est sorti. Les élèves qui accompagnaient le Rav quand il est sorti de la maison, les élèves n'ont pas pu se retenir. Ils ont dit au Rav, nous on sait que toi tu fais pas de Hanoufa, tu es pas hypocrite, tu fais pas tu fais pas des compliments à quelqu'un qui les mérite pas. Donc comment ici que tu as pu voir tout ce que tu as vu et tu t'es tu? Il dit ok, je comprends. Maintenant venir et faire remontrance à ce riche qui est en même temps aussi un premier ministre, etc., dans le pays, dans la ville, donc c'est sûr que c'est un danger. Si tu commences à lui faire des remontrances, il peut s'énerver et ça peut être un danger pour tous les juifs de la ville. Ça je comprends. Que lui-même, tu ne peux pas lui faire la remontrance. Par contre, les élèves ils ont dit mais qui t'a obligé de lui faire une bracha qui prenne plaisir de la vie, etc., une belle bracha c'est-à-dire ça, tu n'étais pas obligé de lui faire une bracha. Donc les élèves Kaviachol, ils n'ont pas compris pourquoi le Rav, quand il a vu tout ce qu'il a vu, c'est vrai qu'il ne peut pas lui faire des remontrances, c'est vrai, mais de là à lui faire une bracha, les élèves ils ne comprenaient pas. Parce qu'en plus, il lui a fait la bracha parce qu'il a bu du vin à Tisha B'Av. Comme il a dit Bil'am, comme il a dit Bil'am à Balak, ok. Et le peuple, tu ne peux pas le maudire, mais ne le bénis pas. Tu ne peux pas le maudire. Là aussi, tu ne peux pas lui faire des remontrances, mais comment tu lui fais une bracha?
Il leur a répondu, le Rav, nit kavanti basé le haktin à avon chelo. Non, j'avais une kavana. C'est quoi la kavana? Je voulais réduire son avon, je voulais réduire sa faute. Pourquoi? Parce que je sais que ce riche, il ne boit pas de vin toute l'année. Toute l'année, il ne boit pas de vin. Et rien qu'à Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que le docteur lui a dit, attends, même un verre, ça peut te nuire à la santé. Un verre. Donc je sais que toute l'année, il ne boit pas le vin. Ou basé à Yom. Attends, aujourd'hui c'est Tisha B'Av. Basé à Yom, Ayayin Lefana avait choté Kamakosod. Et là, aujourd'hui, à Tisha B'Av, il a bu plusieurs verres. Pas un verre, plusieurs verres. Inezoi etzat hayetzer. Sha'atz oto lishtot hayom ze. Incroyable. Toute l'année, il ne boit pas de vin parce que ça peut nuire à sa santé. Et le jour de Tisha B'Av, il va boire plusieurs verres. וגם אני יודע שזה הגביר לא יוכל התבשיל חמין מימה מפני הכובד שלו וזה היום ראיתי לפניו בכלל תבשיל בשר חמין שהוא מזיק לו. Toute l'année je sais que ce riche il mange pas des plats comme ça lourds, chauds. Attends. Et là aujourd'hui à Tisha B'Av il mange des plats comme ça. Ça veut dire que quoi? Nimsa on sait avant de l'achis, se dire en fait c'est le Yetzer Hara qui est venu l'attaquer. Donc il fait kaviachol, il fait exprès. Les arbot yomze, les basar ve'aim asurim beyomze. Attends, le jour de Tisha B'Av, non seulement on n'a pas le droit de manger et de boire, mais aussi il y a aussi kol sheken qui mange de la viande et qui boit du vin. Et afalpi chez mazikilo, même que ça lui va lui nuire à sa santé, ça va nuire à sa santé, quand même il mange de la viande et il boit le vin. וידוע כי avon שעושה האדם להכעיס הוא חמור מן avon שעושה לתיאבון 10 ידות. Il dit le Ben Ish Chai, on sait que un avéra que quelqu'un il fait l'achis, c'est exprès. Il sait que c'est assour exprès pour kaviachol énerver son créateur. On sait que c'est beaucoup plus grave qu'une avéra que quelqu'un il fait par désir, parce qu'il peut pas se retenir, il peut pas retenir son désir, sa ta'ava. Donc c'est sûr que c'est beaucoup moins grave quand il le fait par désir, par ta'ava qu'il ne peut pas retenir, et alors qu'il le fait les achis, alors que là il le fait mamash pour énerver son créateur, puisque c'est pas bon pour sa santé. Et c'est pour ça que je l'ai béni. Il dit le Rav, tu sais pourquoi je l'ai béni? Pour ça. Rav ayayim ve'atavjil shiye nehene mimenu velo yazik lo kedei shiye nimtza ochel ve'shote lete'avon ba'avur ana'ato. Comme c'est le bas. C'est-à-dire en fait je l'ai béni qu'ils prennent plaisir à ce vin et à cette viande, etc. Comme ça il sera pas quelqu'un qui fait exprès pour énerver son créateur. Non. C'est-à-dire qu'il va tomber de niveau. C'est comme quelqu'un qui fait les théavon. C'est quoi les théavon? Par désir, parce qu'il a envie. Voilà. Donc je lui ai réduit sa avéra. Au lieu qu'il soit l'achis pour énerver, donc il va devenir les théavon. Il va devenir pour les théavon quelqu'un qui fait par désir, qui est moins grave. Donc en fait le Rav il explique, c'est voilà pourquoi je l'ai béni, pour réduire sa avéra. Il dit le Ben Ish Chai, selon cette histoire, écoute bien maintenant un truc incroyable, il dit Pidras, il a vu dans son Ruach HaKodesh que Bevadaï, il y a des accusations contre Am Israël, énorme, parce qu'ils sont en train de fauter dans les relations interdites, qui est très grave. Jusqu'à qu'il a vu que la Gzera Chazve Shalom était d'anéantir le Am Israël Chazve Shalom. Par contre, il a vu qu'il y avait une porte de sortie de cette Gzera, de ce décret. C'est quoi la porte de sortie? Il dit Lemlitse Yojeleton, Kol Elu Azonim Imbenot Moav Midian, Zonim Mitor Shechru. C'est-à-dire que quoi? Tous ceux maintenant qui font, c'est-à-dire qu'on parle de ceux qui font la Avera avec les filles de Moab et les filles de Midian, ils le font parce qu'ils sont saouls, pas parce qu'ils ont envie de le faire pour énerver leur créateur, pas du tout. Par désir, parce qu'ils sont saouls. Comme ils ont dit dans le Midrash, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des magasins comme s'ils vendaient du lin. Ils vendaient du lin. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Et Am Israël, ils allaient pour acheter le lin. Et il y avait là-bas une vieille femme à la porte du magasin, très vieille. Et alors que la belle femme qui s'est préparée pour faire la Avera, elle était à l'intérieur du magasin.
Donc devant la porte du magasin, c'est une vieille femme. À l'intérieur, il y avait là une belle femme qui attendait chas v'shalom pour faire la avera. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient là-bas du vin très très fort. Attends, tu prends un verre, c'est comme tu as pris 3 bouteilles. C'est très très fort comme vin. Parce qu'on n'avait pas encore la gzera de Stam Yenam, parce que c'était pas du vin d'Avodah Zara. Ça s'appelle Stam Yenam si tu sais pas. Tu sais du vin du Goy, mais tu sais pas c'est Avodah Zara. Aujourd'hui il y a la gzera, mais à l'époque il n'y avait pas encore la gzera. Donc Stam du vin de Goy qui était pas il y a une Nesser qui était pas Avodah Zara, c'était permis. chez le Nochrim, Shayu Mashkim Otam Yahin, Validé, Sheou Mishtaker, et maintenant il leur faisait boire du vin, et comme le Ham Israël il buvait, Chazvé Shalom ce vin, et donc ils ont voulu faire la Avera parce qu'ils étaient saouls. Ça veut dire que toute leur inyan de Avera, c'était à cause qu'ils étaient saouls, pas autre chose. Pas parce que Chazvé Shalom qui voulait faire la Avera pour énerver leur créateur, pas du tout. Et de là on apprend que quoi? Qu'il y a un limut zchut des din anusim yesh lahem. Ça veut dire que quelqu'un qui fait, parce que son Yetzer Hara l'a pris très 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 fort, il a un din de anus. Anus, c'est quelqu'un qui a fait mamash par force. Par force. Anus, c'est quelqu'un qui a fait par force, qu'on l'a forcé à faire. Et c'est qui l'a forcé? C'est le Yetzer Hara qui l'a pris très très fort. Donc ça veut dire que le fait que je peux juger la personne et dire qu'elle était forcée par le Yetzer Hara, ça s'appelle Anus. Donc ça c'est un moyen, c'est un pétard, c'est une ouverture pour l'imut zchut, pour au lieu de le contraire d'accuser la personne, pour la rendre innocente. צריך לעשות בירור לדבר זה שיתברר שהם זונים מחמת שכרות והיין אנס אותם. מה עשה פנחס? Ça veut dire que maintenant il faut prouver. Comment je vais prouver que ceux-là ils ont fait parce qu'ils étaient saouls alors que l'autre il a fait parce que pour énerver Hachem? Comment je vais le prouver? Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Regarde la chokhma de Pinchas. Il a attendu que Zimri est venu avec Cosbi et lui il n'était pas saoul, donc il était avec son da'at, il était mamash conscient de tout ce qu'il faisait, et il l'a amené au début devant Moshe Rabbeinu. Il lui a dit est-ce que celle-là elle est permise ou interdite? Et là si tu me dis qu'elle est interdite, alors comment toi tu t'es marié avec la fille de Yitro qui était midianite? Comment c'est possible? Et ils ont continué. Qu'est-ce qu'il a fait Zimri? Il a pris Cosbi par ses cheveux, il l'a rentré dans sa tente et il a fait le ma'aseh avec elle. C'est-à-dire qu'il a fait la avera bemezid. Il a fait la avera exprès, sans que personne le force. Et là, Pinchas, il est venu, il a fait ce qu'il a fait, selon la halakha, bo'el aramid, kanaim pogimbo. Alors là, maintenant, il a fait la ma'aseh, parce que lui, il a fait avec conscience. Il a fait confiance, il a fait exprès pour énerver son créateur. Avec la maison, et tout le peuple, ils ont vu. Shepagabo veotzi shneim dikurim, beromach le'ene, shivto le'ene kol Israël. Otam shayu chotim bazé veotam shelo chat'u ela ra'u veshatku. C'est-à-dire que tout le monde s'est tu. Ils ont vu les deux. Cosbi et Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, ils ont vu les deux dans l'épée. Il les a soulevés comme ça. Et ils étaient pas encore morts parce que lui il est Cohen pour ne pas qu'ils soient tamés. Ils sont morts quand il les a posés. Et quand il a dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, à cause de eux, 24 000 vont mourir. Tout le monde a vu ça, ils se sont tus. Ceux qui ont fait la Avera, ceux qui n'ont pas fait la Avera, tout le monde s'est tué. Velo haya shum adam karev etzel Pinchas laralo al maaseh zo shedakar et nasi arago. Personne s'est approché de Pinchas pour lui faire quoi que ce soit, alors qu'il vient de tuer le nasi de la tribu de Shimon, et personne n'a osé. Le Midrash dit qu'il y a 12 nissim qui se sont faits ce jour-là avec Pinchas. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout le monde a accepté ce que Pinchas a fait. C'est ça que ça veut dire.
Si personne s'est approché de Pinchas pour lui nuire ou pour lui faire quelque chose, donc tout le monde était d'accord ce que Pinchas il a fait. Très bien. Et si c'est ainsi, כי אם כן אין חטאו וזנו עם בנות מואב ומידיין אלא הם לא עשו עוון זה מדעת שלמה אלא מחמת שכרות ובלבול הדעת ולכך הודו בהריגת הנשיא שחטא מדעת שלמה בלי אונס ושחרור כלל. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que eux ils ont dit ils ont accepté. Attends, si eux ils ont accepté, alors pourquoi ils ont fait la Avera? Attends, ils ont accepté que Pinchas il a fait ce qu'il a fait. Alors pourquoi ils ont fait la Avera avec les filles de Midian et de Moab? Donc ça veut dire en deux mots, de la Pinchas. Regarde quel chokhma. De la Pinchas, il a voulu prouver que eux ils l'ont fait par désir. Ils l'ont fait parce que le Yetzerara, il leur a monté la ta'ava, pas par désir. Donc ils l'ont pas fait pour énerver le Am Israël. Alors que Zimri ben Salou, c'était l'achis, c'était pour énerver son créateur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Ata Bekin Azo, Shinit Kana, Pinchas Larok et Zimri Betor Kol Israël Leneg Akol. C'est-à-dire cette vengeance, je sais pas si tu peux appeler ça une vengeance, mais positive pour Hachem. Une vengeance pour Hachem que Pinchas il a fait maintenant devant tout le monde. הן אותם שהם עצמם חטאו והם אותם שראו ושתקו. נעשה פתחון פה למליצי יוצר למעלה להציל את ישראל מלחמה וכליה. Et il te dit maintenant voilà, c'est ça qui a fait maintenant le Sanégor pour Am Israël. C'est ça qui a protégé le Am Israël, c'est le Maasé de Pinchas que tout le monde a été d'accord. Et sur ça, Kadosh Baruch Hu il dit, il témoigne Heshiv et Ramatim al Bnei Israël, Shelo Adun Otam Mezidim Gmurim. Donc, c'est-à-dire qu'en vérité, je vais pas considérer le Am Israël comme ils ont fait exprès. Et là, Adun Otam ke Anusim. Donc, tout le Am Israël, je vais les juger comme ils ont fait de force, on les a forcés. Veu Mechamad. C'est-à-dire tout ça grâce au Maasé que Pinchas il a fait avec Zimri ben Salou et Kosbi Batsur. Comme on a dit que ça fait Kiddush Hashem, qu'il a pu les tuer comme ça, Bepumbi, c'est-à-dire devant tout le monde. שנכנס לעיני הכל והוציא את זמרי דקו ברומח לעיני הכל עד שהביאו וחבטו לפני אוהל מועד extraordinaire. C'est-à-dire il l'a pris devant tout le monde, il est rentré dans la tente, il les a sortis devant tout le monde jusqu'à qu'il est arrivé devant Oel Moed et là il les a jetés par terre. Incroyable. ובזה הדבר שעשו בתורה ולא קם אפילו אחד, même pas un il s'est levé contre Pinchas, même pas un. Et là Odou, donc ils ont accepté, c'est-à-dire que maintenant c'est clair que eux ils ont fait parce qu'ils étaient saouls, alors que lui il a fait pour l'achis. Donc eux c'est sûr qu'ils ont fait mitor shichlut ve'anusim ayu mechamat hayayin ve'al yedei ken garam shelo ki lechiliti et bnei Israël bikinati shenitzolu min chema al kelaya. Incroyable. Ils ont été sauvés de la colère et Chasvé Shalom d'être anéantir. Ils ont été sauvés grâce au Maasé de Pinchas. Regarde cette chokhma. Il a voulu montrer, voilà, c'est lui qui est exprès. Mais tous ils sont annoncés et ça a marché. Et la reine, maintenant le pasouk, tu vas comprendre la suite. Il vient et te dit Hineni noten lo et beriti shalom chez Zachal les Brit. Donc il a reçu mon pacte et là on change le statut, il devient Kohen. Grâce à ce Maasé, Naasa Sanegoria à l'Am Israël, la Dunota qui Anusim. Donc grâce à ce Maasé, il a, Baruch Hashem, ils ont pu les considérer comme des Anusim, comme on les a forcés par le Yetzerara. Ou Bazé Nitzolu Minakela, ils ont été sauvés d'être Chasvé Shalom anéantis. Et là tu vois que Asa Bazé Melarto Shelam Malach Anikra Beshem. C'est-à-dire que Pinchas il a fait la melacha, c'est-à-dire il a fait le travail du malach. Et comment il s'appelle ce malach? Il s'appelle Beri. Beri s'appelle. Chez Melarto, les lamed Sanegoria, que le travail de ce malach Beri, c'est de dire des bonnes choses sur Am Israël. Sanegoria à l'Am Israël. De bien plaider pour le Am Israël. C'est sa fonction. Kanoda, comme il dit qu'il a Yaakov, Erer Beri, Mijavena, Vekatavti Bemakom Acher. Il dit le Ben Ishraï que dans son livre Benay Yada dans la Maseret Shabbat dans la page 56
Il dit, Mit'am ze achacham nikra, Beri, c'est les mêmes lettres que Rebi. Parce que Beri, Rebi, c'est les mêmes lettres. C'est pour ça que le chacham, il s'appelle Rebi. Parce qu'il doit parler bien de Am Israël. מפני שהחכם דרכו ידבר סגל תמיד, שהוא מלאכתו של מלאך הנקרא ברי, שהוא אותיות רבי. C'est pour ça qu'il s'appelle Rebi, c'est les mêmes lettres que le malach Beri. Donc, et le chacham, il doit bien parler de Am Israël. Il dit aussi, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Pinchas grâce à ce maasé? Il dit bitel koach avera shel znut shei baa minimshecha minaka lianikret ra'ain. Donc il a annulé ce désir de znut, ok, de avera, qui vient de la klipa qui s'appelle ra'ain, le mauvais œil. De la reine ta'ava shel znut matchelet min marit ain. Parce que cette ta'ava, ce désir, comment il commence? Avec l'œil. Il a vu, son cœur désire. Et maintenant, il lui manque que faire l'action. Voilà. Donc lui, il a réussi à annuler la force de cette avera grâce à son messirut nefesh. Il a fait messirut nefesh lichvod Hashem, pour Hashem 100%. On sait que la klipa ra'ain מספרת בסוד והנה עשיו בא ו400 איש. incroyable. Tu fais la gématrie en deux mots, tu fais la gématrie ra'ain, tu obtiens 400. Et c'est quoi 400? 400, c'est les 400 que Esav il a amené avec lui contre Yaakov. Et le Etzraim du Harizal, il dit que les 400, c'est les 400 forces. Les 400 forces de la Toum'a. C'est les 400 forces. Qui Esav vaya davouk baklipa, c'est sûr que Esav il était collé avec ça. Elle s'appelle Ra'ain. Et pour ça que Vaïssa et Ena vayar et Anashim, et là que maintenant Esav il lève ses yeux, il voit les femmes de Yaakov, etc. Nimtza asa Pinchas eshene devar mekina. C'est-à-dire que Ben Ishraï te dit en fait, Pinchas il a fait deux choses de Kin'a. Il a fait comme ça. La première, Sha'asa Melarto, Shel Malach Anikra Beri. La première, c'est qu'il a fait le travail du malach qui s'appelle Beri. Ça s'appelle les mêmes lettres que Rebi. Les Lamed Sanegoria à l'Israël parce qu'il a bien parlé de Am Israël. Ve'echad Bitel Shlita Shel Klipat Ra'ain. La deuxième, c'est qu'il a annulé la domination de la Klipa du Ra'ain qui est Gematria 400. Il l'a annulé. C'est pour ça que c'est beaucoup moins. Aujourd'hui, la klipa est beaucoup moins qu'avant. Si tu fais maintenant Beri avec le taf des 400, ça fait exactement Brit. La reine de Beriti lui a fait la Brit. Tu as compris? Il lui a donné le pacte, donc il a changé son statut, il est devenu Cohen. Alors il dit maintenant, le Ben Ishraï, alors pour finir cette idée, le Ben Ishraï il dit de là, j'ai fait un remez. Et quel remez j'ai fait? Et la reine Kétif dans le livre de Teilim, Vaya'amod Pinchas Vaïfallel, comme il a ramené tout à l'heure, c'est le Teilim 106, le Pasouk 30. Et là, qu'est-ce qui manque? Vaïfallel. C'est quoi Vaïfallel? Il a prié. Vas-y, Vaïfallel, la Gemara dit Vaïfallel, il a prié. Ok? Alors pourquoi il manque un taf? Il faut rajouter taf. Vaïtpallel. Vas-y, Vaïfallel. Vaïtpallel, il manque le taf. Et il dit le Ben Ishraï incroyable. Il manque ici le taf, Shaya Tsarir Lirtov Vaïtpallel. Et donc la Torah elle a retiré le taf. Et il dit c'est pour un remez. Aliado Nersera Shlitat Kalit Ayane. Grâce à Pinchas, il a enlevé le taf. Le taf, c'est les 400 forces de Toum'a. Et comme il les a retirées, donc il a annulé la force et la domination de cette klipa qui s'appelle Ra'ain, qui est Gematria 400. C'est le taf qu'il a retiré de Vaïtpallel et c'est resté Vaïfallel. Incroyable. Donc il a fait les deux choses. Pinchas. Et aussi là, il a annulé la klipa. Donc il a reçu le Brit avec Akadosh Baruch Hu. Et aussi Sanegoria, incroyable. Il a fait Sanegoria pour Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il est très très content qu'on fait Sanegoria sur Am Israël. Qu'on plaide positive et bien avec des louanges pour Am Israël. Velachen Eliyahu Navi Zachor Letov Ole. Eliyahu Navi Zachor Letov, c'est aussi la Gematria 400.
Pourquoi? Parce que Pinchas ou Eliyahu. Et c'est lui qui a fait ces Pinchas. Parce que Pinchas, il a annulé le Ra'ain, le mauvais œil qui est 400. Et Eliyahu, c'est quoi? Eliyahu, c'est aussi Pinchas ou Eliyahu. À quel moment il a commencé à s'appeler Eliyahu? Eh bien, c'est à peu près, on va dire à peu près 300 ans plus tard. Voilà, 300 ans plus tard à peu près. C'est au temps de Yiftah, qui était un des Shoftim. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'appeler Eliyahu. Ulkar Eliyahu Zaro Letov, Shuaya Pinchas Nikra Malach Berit. Donc il devient le Malach Berit Eliyahu. Pourquoi? Ki otiot Berit em Bari. Bari, c'est ce qu'on a dit que c'est ce qu'il a fait, c'est le malach qui plaide le bien pour Am Israël, et ça maintenant Pinchas, c'est lui qui a causé ça. Donc c'est Bari, c'est comme ça il s'appelle. Et Taf, on a dit c'est les 400 forces de mal qu'il a annulées, Pinchas. Et la reine Omrim Zéakise, chez l'Eliyahu Hanavi, Malach HaBerit Zachor Letov. Mazé Malach HaBerit, c'est le malach qui plaide pour Am Israël, qui plaide Sanégoria, qui plaide bien pour le Am Israël. Et aussi c'est le Taf, on a dit que c'est l'annulation. Il a annulé les 400 forces de mal qu'il y a dans le mal. On sait qu'il y a 400. Comme dit le Etzraïm. Et donc tout ça, Pinchas, il a annulé. Incroyable. Maintenant on comprend maintenant c'est quoi Betocham. Betocham, c'est ça Betocham. C'est que finalement, même qu'il y a plusieurs qu'ils ont fait, donc il a réussi Betocham, c'est-à-dire réduire la Avera, il l'a réduit de Am Israël pour leur montrer qu'ils étaient Anousim. Et que Zimri c'est le seul qui était Mézid, donc c'est comme ça qu'il a apaisé la colère de Am Israël, incroyable. Donc on voit de là combien c'est très important. C'est pour ça qu'on l'appelle le Rabbi Yitzhak Levi Mibadichov, qui toujours il plaidait pour le Am Israël. Une fois il a vu quelqu'un Shabbat avec les cigarettes, en train de fumer, il a dit c'est Shabbat. Mais je sais. Attends, mais alors peut-être tu sais pas que c'est interdit de fumer Shabbat. Bien sûr que je sais que c'est interdit de fumer Shabbat. Il s'est retourné vers le ciel et a dit regarde tes enfants comme sont extraordinaires. Ils sont émettes, tes enfants. Ils sont émettes. Il n'essaie pas de cacher, il est émette. Tu vois, il a dit la vérité. Très important. Ça, c'est Rabbi Yitzhak Levi va dire. Comment il trouvait chaque fois le point positif, il la donne les Kafsrout. Et moi, je vais vous dire un truc. Une fois, j'ai dit, les gens, ils pensent qu'ils font une faveur à quelqu'un quand ils font les Kafsrout. Il lui fait une faveur. Mais jamais de la vie. La faveur, elle est pour toi. Si toi tu veux bien vivre, alors jamais il faut avoir des choses négatives sur ton prochain. Parce que dès que tu as des choses négatives, c'est toi qui vis pas. C'est pas lui. Lui il vit tranquille, lui il fait ce qu'il a à faire, il a rien à se reprocher quoi. Lui il est très bien, il y a pas de problème. Mais comme toi tu penses mal de lui, donc Chas v'Shalom, c'est toi qui vis pas bien. Donc le mal tu te le fais à toi-même. Mais le fait que tu vas bien parler de lui, alors à ce moment-là, toi, tu vas mieux vivre. Attends, moi je dis ça par rapport, pour te pousser à faire l'action, parce que Mitzat Sheni, tu sais comment ça fait plaisir à Hachem, incroyable. Mais toujours l'homme, il a besoin de on va dire, c'est cet intérêt. Mitor shelo lishma ba lishma, comme ça dit la Gemara. Le'olam adam, il va faire même si c'est pas lishma, et là il va devenir lishma. Donc l'intérêt, meilleure qualité de vie, je te dis. Si tu penses que du positif sur l'autre, tu as une meilleure qualité de vie. Ça, c'est l'intérêt. Et le but, faire plaisir à Hachem. Hachem, ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir que tu parles bien de ses créatures. Et Kol Sheken, la plus forte action, quand c'est ses enfants. Quand c'est Am Israël. Ça lui fait plaisir. Et pour finir, je vais vous donner un exemple que le Baal Shem Tov dit, que des fois, il y a maintenant le Satan, le Mekatreg. C'est ou un Satan, ou un Mekatreg, ou un Yetzerara, ou un... C'est lui, le Samech même, c'est lui. Il vient en haut, il dit voilà, regarde, j'ai vu Yaakov à la synagogue, et ben il a allumé la lumière. Ah, Shabbat. Il dit c'est qui le deuxième témoin? Il dit mais moi c'est moi qui l'ai vu. Quoi, tu fais la shonara? Mais tu sais que la Torah elle a dit Al-Pishnaim, elle dit mais akum davar. Alors il renvoie le Yetzerara bredouille parce qu'il est venu faire la shonara, il lui a dit jamais de la vie. Comme le Rav Mandgid, il a frappé quelqu'un qui est venu témoigner sur quelqu'un qui a fait une avera. Il a dit, mais je m'ai compris, c'est lui qui fait la avara et c'est moi qui reçois les coups. Oui, parce que tu es tout seul, tu fais la shonara.
Pour que ça soit une aidout, un témoignage, il faut être deux. D'accord? Les Alpi Shnaim Aidim Yakum Davar. Il faut deux témoins. Il dit le Baal Shem Tov. Si maintenant Yitzhak il passe dans la rue, il a vu Yaakov allumer la lumière. Yitzhak il va raconter maintenant à quelqu'un d'autre, il va raconter à Reuven. Reuven, tu sais que j'ai dit là. Yaakov il a allumé la lumière. Yaakov il a allumé la lumière. Le Mekatreg, le Satan, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte en haut. Il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai un deuxième témoin. Voilà, j'ai un deuxième témoin. Où est-ce qu'il est le deuxième témoin? Et là, il y a Yitzhak qui devient le deuxième témoin parce qu'il a dit que Yaakov a allumé la lumière. Donc le premier témoin, c'est le Yetzer Hara. Le deuxième témoin, c'est Yitzhak. Et là, Kadosh Baruch Hu, il baisse les bras. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il doit faire selon la Torah. La Torah, elle a dit Alpi Shnaim Eidim Yakum Davar. Donc tu vois, c'est le Baal Shem Tov Alav Shalom. Baal Shem Tov Alav Kadosh, il dit fais attention. Et c'est pour ça que Rabbi Yitzhak Levi Mibarditchov, Rabbi Nachman Bibreslev Alav Shalom, il disait sur lui Père Ador, il l'appelait. Rabbi Yitzhak Levi Mibarditchov. Pourquoi? Ça négoria chez l'Am Israël. Il savait comment trouver le point positif de Am Israël. Donc comme j'ai dit, premièrement, qualité de vie améliorée, ça c'est du sûr. Mais attends, c'est du sûr, ta qualité de vie s'améliore parce que tu parles que du bien et que positif sur l'homme Israël. Et deuxièmement, très très plaisir à Kadosh Baruch Hu. Pas plaisir, très, ça lui fait très très plaisir que tu parles bien de ses créatures, de sa création. Pour donner un exemple, Am Israël il sort d'Égypte, ok, et quand ils vont traverser la mer, 7 jours plus tard, Shvei Shel Pesach, c'est le 7e jour, ils vont traverser la mer. Qui va se noyer dans la mer? Les Égyptiens. Am Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Shira. Ah, c'est Shira Moshe. Oh, venez. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils font cela? Il dit, Maaseh Yadai Tovim. Vem Omrim Shira. Attends, mais c'est mes créatures. Attends, c'est moi qui les a créés. Ils sont en train de se noyer, eux, ils me font la chanson. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Attends, c'est des goïms. Ils ont assujetti Am Israël. Ils étaient Chayamita. Attends, qu'est-ce qu'ils ont pas fait en Israël? Ils les ont massacrés, ils les ont frappés, ils ont tout fait. Ils les ont fait souffrir. Mais quand même, tu vois, c'est des créatures qu'Hachem il a créé. Donc ça lui fait quelque chose. Alors imagine-toi maintenant le juif qui est l'enfant de Avraham, Yitzhak et Yaakov, Chelek Elohim Ma'al, et tu parles mal de lui. Imagine-toi. Ah, je pense que c'est beaucoup plus, non? Beaucoup plus que les Égyptiens. Si déjà les Égyptiens ça lui fait quelque chose, alors qu'est-ce que ça fait un juif? Donc voilà, ça c'est le deuxième mazin. Donc qualité, en Bezat Hashem, on va améliorer, qualité de vie améliorée. Deuxièmement, c'est quoi? Deuxièmement, tu fais très très plaisir à Kadosh Baruch Hu. Qu'Hachem nous aide à le faire, à le réaliser. Amen ve Amen.